Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Profession CGP, Investissement Conseil et Patrimoine 24. Au sujet de cette édition immobilier. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté du Pinel, c'est la fin. Alors que fait-on maintenant? On parlera également SCPI, est-ce enfin la fin de la crise? Et puis, pour terminer, le LMNP, un statut peut-être en danger. Toutes les explications, c'est dans un instant dans la matinale. Bonjour à tous, on démarre cette matinale avec de l'immobilier. On va se poser la question, est-ce que ça va mieux sur l'immobilier? Qu'est-ce qu'on fait avec la fin du Pinel? C'est la question qu'on va poser à notre spécialiste, notre invité, c'est Julien Chater. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Julien Chater d'Altarea Partenaire. Un petit mot justement d'Altarea pour cette année 2024 qui a été compliquée, encore une fois, pour l'immobilier. Alors c'est vrai que les 2 dernières années ont été des années un petit peu chahutées, on va dire ça comme ça, pour les professionnels de l'immobilier, dont les promoteurs immobiliers. La fin du dispositif Pinel, qui représentait quand même une part significative des ventes pour les acquéreurs immobiliers, qui disparaît. Donc plus crise, tous les phénomènes un peu exogènes et macroéconomiques que vous connaissez, donc on va pas revenir dessus. Mais oui, effectivement, on sort de 2 années un peu chahutées. On commence à voir le bout du tunnel, mais on pense que 2025 va être aussi une année compliquée. Bien sûr, puisqu'on rappelle, dans l'immobilier, ce sont des cycles longs, donc ce qu'on met en travaux ou ce qui est voté aujourd'hui, ça va peut-être sortir dans 2-3 ans. Les délais sont de plus en plus longs. Exactement. Entre le moment où on identifie une opération et le moment où elle va sortir de terre, les cycles sont entre 3 et 5 ans à peu près. Ouais, et ça s'allonge notamment quand il y a des échéances électorales. Julien, une question justement pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, qui se posent peut-être la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on était dans ce confort un petit peu du Pinel, qu'on a vraiment essoré comme dispositif jusqu'à la fin. Les pouvoirs publics ont souhaité y mettre fin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on propose aux clients? Alors déjà, on se prend en main parce qu'on sait que de toute façon, on n'aura pas de cadeau des pouvoirs publics dans les années à venir. Donc on essaye de trouver des substituts, en tout cas à l'investissement Pinel qui n'existe plus, parce que l'investissement immobilier reste quand même quelque chose de très pertinent pour préparer sa retraite, pour transmettre du patrimoine et pour se générer des revenus complémentaires. Donc on est en train de concevoir des produits qui existent déjà, mais en tout cas on essaye de les rendre plus performants, comme substitut ou palliatif à la fin du dispositif Pinel. Lesquels par exemple? Alors la location meublée, qu'elle soit avec bail commercial ou sans bail commercial, donc géré ou non géré, oui. Reste quand même une superbe opportunité d'investissement avec des avantages fiscaux aussi qui sont importants. Donc même si le législateur a récemment remis le calcul de l'amortissement dans la plus-value à la fin, quand il y aura une revente, ça reste quand même un dispositif avec beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. On disait que c'était souvent le LMNP, la dernière niche fiscale intéressante. Ça reste aujourd'hui pour 2025 un bon choix? Alors, c'est un très bon choix d'investissement aujourd'hui. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail du LMNP, mais c'est un très bon choix d'investissement. Pas que. On a aussi un autre support d'investissement qui est un peu moins connu, qui est la nue propriété. Oui. Donc, ce qui vous permet, en tant qu'investisseur immobilier, d'acheter tout de suite avec une décote de prix. Voilà, un démembrement entre nue propriété et puis... Exactement, vous avez un usufruit qui va gérer le bien, qui va utiliser le bien, un usufruitier, pardon. Ça peut être sur des périodes de 15 ans, 17 ans. La grosse nouveauté, c'est que dans le groupe Altarea, on crée aujourd'hui ce type de produit, mais à la carte. Donc c'est une solution que nous avons appelée Flex Nu Pro, et ce qui permet à un investisseur de choisir finalement l'appartement qu'il souhaite et d'y adosser une solution en démembrement de propriété. Voilà, on récupère le bien au bout de 10, 15, 17 ans, vous le disiez. Exactement. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que c'est sans travaux, le bien est occupé pendant ce temps-là, entretenu surtout. Exactement. Et donc, il n'y a pas de souci de gestion locative. Exactement. On récupère avec moins 30, moins 35% sur le prix. Exactement. Et puis avec un prix, on peut imaginer que sur un cycle d'une quinzaine d'années, les prix vont continuer à augmenter régulièrement.
Donc l'investissement locatif patrimonial prend tout son sens. Au niveau du bâti, justement, on profite de votre venue. C'est vrai qu'on a l'impression que ça a beaucoup changé. Il y a eu les normes qui sont passées en RE20, 2020, RE 2025 désormais, avec des seuils sur le carbone. On ne va pas rentrer dans les détails, mais encore plus drastiques, on va dire. Est-ce que la conception est différente pour vous, promoteurs, en 2025 ? Alors effectivement, on a une conception qui est beaucoup plus poussée, en tout cas, ou une analyse, en tout cas, de tous nos projets qui est beaucoup plus poussée. Alors d'une part sur la partie technique, effectivement, la RE 2020, la RE 25, on appréhende même nous certains projets en RE 28 aujourd'hui, voire même 2031. Oui. Donc être vraiment en avance de phase. Il faut savoir, dans le groupe, il y a également un promoteur, tout le monde connaît Cogedim, il y a également un promoteur qui s'appelle Woodeum, qui est le spécialiste de la décarbonation en France. Voilà, donc avec de la construction bois, comme son nom l'indique. De la construction bois, mais pas que. Il n'y a pas que la construction bois pour pouvoir pour être en avance de phase, en tout cas sur la décarbonation. Il y a du béton bas carbone qui existe également aujourd'hui et qui offre les mêmes avantages. Donc il y a la partie technique, en tout cas, de cette réglementation, et puis il y a aussi toute la partie conception des appartements. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on remet un peu le client au centre de tout ça. On part des besoins et des usages de nos clients, qu'ils soient acquéreurs en résidence principale et des logements pour y vivre, ou qu'ils soient investisseurs. Donc on part des besoins et des capacités de ces clients pour concevoir nos produits aujourd'hui. Et voilà, la conception différente. On s'adapte évidemment aussi à la possibilité d'investissement qui a été un petit peu rabotée, quoique les taux sont en baisse, peut-être une bonne nouvelle du côté des acquéreurs. Merci Julien Chater pour ces éclaircissements. Altarea partenaire, à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice, à bientôt. Dans la matinale, tout de suite, on continue à parler immobilier avec les belles performances de Sofidy. On en parle avec Nicolas Van Anen. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de l'épargne chez Sofidy Tikeo. Ça tombe bien, de l'épargne, il y en a beaucoup en ce moment voilà, qui s'entassent dans les lessiveuses et qui va devoir, bien sûr, s'investir. Un mot de Sofidy avec une année de transition pour 2024. Exactement, une année de transition qui a été rythmée par un sujet qu'on connaît déjà depuis quelques mois, celui des valorisations immobilières. Donc une transition qui fait la démonstration d'une stabilité, d'un atterrissage, puisque globalement, sur un an glissant, on est à plus 0,8 d'évolution des valorisations des patrimoines immobiliers. Et puis une année de transition également, avec une logique de redémarrage de la collecte qui a été également tirée par le lancement d'une nouvelle SCPI qui s'appelle Sophie Dynamique. Alors justement, est-ce que ça a été dynamique, cette nouvelle, sans mauvais jeu de mots, cette nouvelle SCPI basée, on le rappelle, sur le high yield immobilier, c'était assez innovant ce que vous avez raconté. Exactement, donc c'était volontaire de notre part, le fait de positionner un véhicule et notamment de le positionner sur un couple risque-rendement qui n'existait pas dans la gamme que nous proposions, qui existait peut-être un peu sur le marché mais sans être pour autant appelé high yield qu'on connaît bien quand on fait de l'obligataire. On comprend bien cette notion de couple risque-rendement et pour nous c'était important de faire ce pas de côté pour aller chercher davantage de rendement, une SCPI donc lancée début 2024 et qui effectivement est à la hauteur de ses ambitions, un peu plus de 50 millions d'euros de collecte, 35 millions d'euros d'investissement transformés sur des niveaux de rendement importants qui ont permis à la SCPI de délivrer un rendement brut annualisé de 9,52%. On a pour objectif de faire un TRI sur du long terme de 7%. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, d'avoir une revalorisation du prix de la part tout début 2025 parce que nous avions acheté effectivement dans de très bonnes configurations. Donc un lancement bien réussi. Oui, justement, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ça va continuer ? On voit que les taux d'intérêt sont en train de baisser. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'industrie des SCPI ? Alors globalement, c'est une très bonne chose parce que ce qu'on a constaté, c'est que lorsque les taux, par exemple, des livrets réglementés étaient très importants, c'était des formidables produits d'attente. Quelque part, on ne va pas le reprocher au marché, il y avait une situation un peu complexe, les épargnants, les conseillers en gestion de patrimoine avaient besoin d'y voir un peu plus clair, de savoir où en était justement le sujet des valorisations. Donc ces produits-là ont été largement plébiscités. Maintenant qu'on commence à y voir plus clair, on a effectivement envie que cette épargne se redirige un peu vers les produits plus long terme que sont les produits immobiliers. Voilà, donc on va voir ce que les prochains mois nous réservent, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souhaite bien entendu pour redynamiser encore la collecte
collecte sur le marché. Ouais, question Nicolas, est-ce que ça a eu un appel d'air sur l'ensemble de vos fonds quand on crée comme ça une nouvelle SCPI? Est-ce que du coup le public se réintéresse à l'ancienne gamme, j'allais dire? Alors ça a été un produit très intéressant pour nous puisque effectivement, outre le fait d'avoir un véhicule un petit peu plus dans l'air du temps, ça nous a permis de venir faire de la pédagogie, de réexpliquer que notre gamme de SCPI plutôt patrimoniale avait également du sens par rapport à une SCPI sur un couple risque-rendement un peu plus élevé. Donc quelque part de véritablement prôner la logique d'allocation, d'expliquer qu'il n'y a pas de politique d'investissement meilleure l'une par rapport à l'autre. C'est effectivement, il faut tout pour faire un monde. Donc ça a été un appel d'air et ça nous permet, mine de rien, de venir réexpliquer tout cela et de venir refaire de la pédagogie sur la gamme historique. Donc ça a été bénéfique pour la SCPI Sophie Dynamique, mais également pour les autres SCPI, pour Immorand, pour Sofidy Europe Invest, clairement. Ah oui, puisqu'on rappelle évidemment à tous les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, mais ils le savent, que l'idée c'est vraiment de diversifier. On a une gamme, c'est vrai, de plus en plus large de SCPI. Il y en a des nouvelles qui se créent. Il y a un peu la querelle des anciens et des modernes. Comment on fait aujourd'hui pour avoir quelque chose d'équilibré? Il faut aller regarder un petit peu sur toutes ces gammes d'actifs. Alors oui, je pense que c'est important. C'est important aussi de venir conjuguer avec des SCPI plus ou moins historiques, dans la mesure où les jeunes vont avoir des atouts, notamment de l'agilité, pour pouvoir investir dans un contexte actuel, mais ne seront pas en capacité d'offrir une mutualisation comme Immorand peut l'offrir, typiquement avec près de 3000 actifs, près de 3000 unités locatives en portefeuille, une résilience. Donc oui, effectivement, Immorand ne vous promettra pas les meilleurs rendements, mais par contre, un couple risque-rendement beaucoup plus assis, une logique fonds de portefeuille quand on construit une allocation. Donc ça, c'est un élément très important. Quand on voit que la collecte en 2024 a été massivement concentrée sur 5 véhicules, à un moment donné, il faut peut-être se dire, faut pas reproduire les erreurs du passé. Donc, il faut revenir sur des choses un peu plus équilibrées. Et effectivement, l'intérêt de construire des allocations, il n'y a pas que Sofidy, bien entendu. Mais voilà, ça, c'est un élément important et on va s'attacher à faire beaucoup de pédagogie en la matière. Et voilà, une fois de plus, la diversification, même pour les SCPI. Merci Nicolas Vanhanen. Je rappelle que vous êtes directeur de l'épargne chez Sofidy Tikeo et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice, à bientôt. Et dans la matinale, on continue à parler immobilier. On va s'intéresser à la loi de finances 2025 et ses impacts sur notamment le LMNP, le statut du loueur meublé non professionnel, avec justement un expert, Benjamin Felgarac. Bonjour. Bonjour Fabrice. Directeur régional des partenariats au Revenu Pierre. Alors, un petit mot sur le Revenu Pierre et puis sur un bilan sur cette année 2024 qui a été plutôt bonne, je crois. Bien sûr, oui. Revenu Pierre est une société créée en 2007 qui organise de façon objective et indépendante le marché secondaire des résidences gérées. Dit plus simplement, nous distribuons des produits immobiliers T1, T2, T3 dans des résidences qui offrent des services aux locataires. Ce sont des résidences étudiants, des résidences seniors, des EHPAD ou des résidences de tourisme. La particularité, c'est que ces lots sont déjà livrés, déjà en exploitation. Et la fiscalité est celle dont on va parler, la location meublée professionnelle ou non professionnelle. Très bien. Alors justement, un mot rapidement de ce bilan 2024. Je crois que ça a été plutôt bon justement pour ce type de produit, les résidences gérées. Bien sûr, on va faire court puisque ce qui intéresse les téléspectateurs, ça va être surtout 2025. Donc une année 2024 qui a été excellente, aussi bonne que 2023. Il faut comprendre que le marché secondaire du LMNP, c'est un marché qui est en croissance perpétuelle. Donc nous sommes plutôt satisfaits de ces chiffres dans un contexte immobilier qui, lui, n'a pas été simple. On s'intéresse, Benjamin, justement à ce qui s'est passé du côté de la loi de finances 2025, qui a eu du mal, évidemment, à être produite. Enfin, on l'a avec des inquiétudes, puisque cette loi de finances 2025, elle rogne la niche fiscale, justement, du loueur meublé non professionnel. Expliquez-nous. Exactement. Alors, elle rogne une partie. Cette loi, finalement, elle est sortie au forceps, avec de longues conversations, un gouvernement qui est tombé en fin décembre, mais un projet de loi de finances qui, finalement, a survécu quasiment en l'état, puisque, pour être très précis, cette loi de finances frappe le LMNP par un article 24. C'est très court, j'invite tous les CGP et tous les professionnels du patrimoine à aller le lire. Exactement. Cette loi de finances, elle va modifier le calcul de la plus-value lors de la revente pour tous les biens qui sont mis en location en LMNP. Comment s'y prend le gouvernement? Ils vont réintégrer l'amortissement qui est appliqué en déduction dans le calcul de cette plus-value. Alors, première bonne nouvelle concernant Revenu Pierre et les acteurs du LMNP gérés, c'est que les résidences d'étudiants, les résidences seniors et les EHPAD sont exclus de cette nouvelle règle de calcul. L'autre conséquence de cela, c'est que tout le reste du LMNP, le LMNP non géré, c'est-à-dire un propriétaire qui loue son bien à un particulier, le LMNP en colocation, le LMNP en para-hôtelier, celui qui sert 3D4 services, le LMNP type Airbnb, et enfin une seule niche du LMNP en résidence gérée, c'est le tourisme. Donc,
tout le LMNP est frappé par cette nouvelle règle, sauf l'étudiant, le senior et l'EHPAD. D'accord. Est-ce qu'on peut justement avoir un exemple chiffré pour bien se rendre compte? Oui, exactement. Alors, nous avons modélisé pour que les CGP, nos partenaires, puissent comprendre quelle était cette surfiscalité. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la règle initiale, le régime de base de la plus-value reste inchangé. C'est toujours celui de la plus-value du particulier, avec tous les avantages qu'on connaît, des abattements pour durée de détention, avec une exonération à l'impôt sur le revenu à la 22e année, une exonération à la 30e année pour les prélèvements sociaux. Mais je sais que ce qui vous intéresse, c'est l'exemple chiffré. On a fait une modélisation pour comprendre quel était le surcoût. Ce surcoût, on prend un exemple. 100 000 euros investis, 100 000 euros prix revente, pour justement aller chercher l'impact de la modification du calcul. C'est à la 10e année un surcoût seulement de 3 000 euros de taxation. Et le pic le plus élevé de surtaxation, il va être à la 18e année et il va être inférieur à 5 000 euros. Bon. Et Fabrice, donc c'est absorbable. C'est absorbable, clairement c'est absorbable. Un investisseur qui a dans toute la durée de sa location bénéficié de quasiment aucun impôt va être simplement refiscalisé à la fin, dans notre exemple, à hauteur d'une année de loyer, soit 5% quelque part du prix de son bien. Très bien, bon, voilà qui est rassurant. On termine, Benjamin, justement avec vos conseils pour 2025 pour justement les CGP qui nous regardent. Alors les conseils vont être 3 conseils, je vais vous donner. Le premier conseil, c'est utiliser le levier du crédit. En 2024, les taux du crédit, j'étais passé vous voir à la même époque, ils étaient à 4%, ils sont aujourd'hui à 3,20 sur 20 ans, donc utilisez ce levier-là pour maximiser les TRI de vos clients. En 2, intéressez-vous au marché secondaire du LMNP, c'est là où il y a des opportunités. Oui. On a fait un énorme travail de repricing des actifs pour permettre d'avoir des rentabilités de marché. On le sait, en face de nous, il y a des produits de taux, il y a des produits financiers qui, eux, ont bénéficié de ces taux élevés. Donc nous avons fait ce travail, je vous donne quelques exemples. Ce qui historiquement était en étudiant des rentabilités entre 4 et 4,20 sont des rentabilités aujourd'hui entre 4,50 et 4,70. Et en EHPAD, le 4,20, 4,50 est devenu par notre travail 5, voire 5,5 de rentabilité. Le dernier conseil que je vous donne, vous l'avez compris Fabrice, il y a une partie du LMNP qui reste préservée, ce sont les résidences gérées étudiants, seniors et EHPAD. Donc j'encourage les CGP à aller là-dessus puisque la fiscalité est ultra accommodante et elle le restera. Ah bah voilà, c'est très clair. Merci Benjamin Falgarac, je rappelle que vous êtes directeur régional des partenariats au Revenu Pierre. À très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice pour l'invitation.